En 1954, la société Elf Aquitaine lance une recherche pétrolière sur Saint-Paul. Elle fait 2 forages, l'un à Bonzôme, l'autre à Hardy, et ils forent jusqu'à une profondeur de plus de 1000 mètres. Malheureusement pour eux, ils ne trouvent pas de pétrole, mais simplement de l'eau tiède. Ça ne les intéresse pas, de l'eau à 40 degrés. On rebouche donc le forage et ils s'en vont. Bon, mais Roger Junca rachète cette source et avec Henri Lavielle, il décide d'installer le thermalisme à Saint-Paul. Il s'était un peu fâché avec la ville de Dax et donc il cherchait une sortie. Il décide donc d'installer le thermalisme au bord du lac de Christus à Saint-Paul. Henri Lavielle fera construire la canalisation d'amener d'eau de 5 km 150 jusqu'au lac de Christus et on bâtira le premier centre thermal, le Napoléon. Ensuite, comme ça fonctionne bien, Roger Junca achètera plusieurs hectares de terrain autour du lac de Christus et il construira des thermes, puis Christus, puis en dernier, en rachetant le terrain du centre aéré, le Caliceo, qui est maintenant le fleuron du thermalisme à Saint-Paul. Alors beaucoup plus tard, la municipalité de Saint-Paul, soucieuse de l'intérêt des curistes et pour éviter le monopole d'un seul thermal, décide de construire également un forage à Saint-Paul. D'abord, il faut choisir l'endroit, parce qu'on ne peut pas creuser sur la partie réservée à Roger Junca. C'est donc près du lac qu'on va forer. On nous avait assuré qu'à 1000 mètres, on trouverait de l'eau chaude. Malheureusement, après avoir investi à l'époque 1 milliard de francs, on s'aperçoit qu'à 1000 mètres, il n'y a rien. Il faut donc continuer. 1100, 1200, 13, 14, 15, 1600, 1657 mètres, si je me souviens bien. Enfin, l'eau chaude est trouvée. C'est un soulagement parce que c'est un investissement énorme. Le maire, qui était Jean-Pierre Pénicaud à l'époque, est enfin soulagé. C'est la veille de Noël, c'est le cadeau qu'on nous fait de l'eau. Alors, c'est une source énorme, produit plus de 150 mètres cubes heure, 65 degrés de température, elle est très chaude, mais on a un problème, c'est que, soi-disant, elle fait baisser les sources de lac, qui sont beaucoup plus hauts pour ça. Et pour le moment, la source SPDX1 n'est utilisée que dans les bâtiments publics pour chauffer la piscine ou pour chauffer les douches du stade ou les serres municipales.